Bienvenue, chers Gémeaux, dans cette guidance du mois de novembre sur le thème de comment se libérer de nos anciennes blessures. Évidemment, tous autant que nous sommes, nous avons plusieurs blessures qui vont développer en nous des mécanismes de défense. Ce mois-ci, on va s'intéresser à la blessure principale, celle qui impacte notre vie sous forme de frein, sous forme de blocage, et qui fait que nous n'arrivons pas à être là où on aimerait. J'ai donc conçu pour vous un tirage spécial composé de 6 cartes. Et on va voir le détail de suite. Donc, guidance pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on a quand même un gros nettoyage à faire ici avec l'arcane 13 sur certaines croyances qui vous empêchent effectivement, qui vous attachent et qui vous empêchent d'aller vers votre pleine réalisation. Ok. Alors, pour les Gémeaux, quelle est la blessure principale qui est encore active aujourd'hui et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs de vie? Par rapport à cette blessure, quelle est la leçon à intégrer? Que devez-vous laisser derrière? Quelle énergie accueillir pour guérir? Ensuite, quelle action à poser? Et quel sera le résultat? Ok. Alors, la blessure principale est représentée par l'amoureux. La leçon à intégrer, nous avons l'ermite. Ce que vous devez laisser derrière, la maison Dieu. L'énergie à accueillir, la justice. L'action à poser, le pape. Et le résultat, l'empereur. Ok, on va compléter avec un message. Mince. Nous allons compléter cette guidance avec un message de l'archange, l'oracle de l'archange Raphaël, le saint patron de la santé. Et donc, quel est le message que nos amis Gémeaux ont besoin d'entendre sur ce mois de novembre pour pouvoir guérir? On essaye d'être sur un mois de guérison, mes chers amis. Ok, nous avons utilisé votre talent de guérisseur. Ok, je vous lirai le message après. Nous allons pouvoir entrer maintenant dans cette lecture. La blessure principale est symbolisée par l'amoureux qui met en lumière une blessure liée au choix et à l'amour, possiblement une hésitation chronique ou à la peur de faire des erreurs. Vous avez peut-être longtemps été tiraillé entre plusieurs options ou ressenti une douleur face à des choix mal assumés. Cette lame révèle une difficulté à s'engager pleinement et cette hésitation peut créer une blessure profonde marquée par l'incapacité à se sentir aligné ou en paix avec vos décisions. L'amoureux peut également symboliser une situation d'obligation où vous n'avez pas eu d'autre alternative, ce qui a été très mal vécu et qui reste profondément ancré en vous. L'amoureux dit également que votre vie sentimentale a été marquée par des événements négatifs, ce qui peut expliquer aussi votre peur de l'engagement ou la peur de vous tromper, de choisir le mauvais ou la mauvaise partenaire. L'ermite vous invite à vous tourner vers vous-même pour trouver des réponses, pour guérir de ces blessures. Il faut accepter la solitude, non pas comme un isolement, mais comme une quête intérieure. Prenez le temps de réfléchir, de faire le bilan de vos expériences. L'ermite vous encourage à vous connecter à votre sagesse intérieure, loin du bruit extérieur. En ralentissant, en prenant du recul, vous découvrirez une nouvelle perspective qui vous guidera vers la guérison. La maison Dieu symbolise la chute des illusions, les ruptures ou les événements bouleversants qui ont ébranlé vos fondations. Il est maintenant temps de laisser ces effondrements derrière vous. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, des ruptures ou des chocs émotionnels, mais cette lame vous demande de ne pas regarder en arrière. Lâchez prise sur les pertes, car elles vous ont préparé à une reconstruction plus solide. Il est temps de rebâtir sur des bases plus saines. La justice vous demande d'accepter la loi de cause à effet. Vous ne pouvez pas échapper aux conséquences de vos choix passés, mais en les acceptant, vous libérez de l'espace pour la guérison.
Il est essentiel de trouver l'équilibre entre vos actions et vos responsabilités. Cette lame vous rappelle que la guérison passe par l'alignement avec ce qui est juste et équitable, à la fois envers vous-même et envers les autres. Acceptez que tout soit en équilibre, même si cela implique de faire face à des vérités difficiles. Le pape vous conseille de chercher le soutien extérieur, qu'il s'agisse de mentors, de guides spirituels ou de toute forme d'enseignement. Pour avancer sur votre chemin de guérison, il est important de vous entourer de personnes sages qui pourront vous éclairer. Cette lame vous invite également à poser des actes empreints de sagesse, à prendre des décisions en accord avec vos valeurs spirituelles. Le pape symbolise aussi l'engagement dans une pratique ou une croyance qui vous apportera du réconfort et de la structure. En intégrant ces leçons, vous atteindrez une stabilité et une maîtrise de votre vie. L'empereur symbolise l'autorité, la structure et la sécurité. Vous vous retrouverez en position de force, capable de prendre des décisions fermes et alignées avec une solide base intérieure. La guérison de vos anciennes blessures vous mènera à un état où vous pourrez diriger votre vie avec confiance, discipline et sérénité, bâtissant des fondations durables pour l'avenir. Ce mois-ci, chers Gémeaux, il est temps de vous libérer des anciens schémas, de doutes et d'incertitudes. La voie de la guérison passe par une reconnexion avec vous-même, l'acceptation des vérités et l'engagement envers des valeurs solides. Le message que j'ai tiré tout à l'heure avec l'archange Raphaël est « Utilisez votre talent de guérisseur ». Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Afin de vous accompagner dans ce processus de guérison, je vous ai préparé une méditation guidée de libération émotionnelle. À la suite de cette méditation, vous aurez également quelques exercices ainsi que le thème pour les guidances de décembre. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout. Méditation de libération émotionnelle. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et commencez à vous concentrer doucement sur votre souffle. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration et expiration. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les préoccupations, toutes les pensées du quotidien. Laissez-les glisser doucement. Maintenant, portez votre attention à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience d'une émotion ou d'une douleur émotionnelle que vous portez en vous. Cela peut être une tristesse, une colère, une déception. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Laissez simplement ce qui émerge venir à la surface. Imaginez cette émotion comme une énergie dans votre corps. Où se trouve-t-elle? Est-elle dans votre cœur, votre ventre, vos épaules? Visualisez-la sans jugement, simplement avec curiosité et bienveillance. Imaginez maintenant une lumière douce et apaisante qui descend sur vous, enveloppant tout votre corps. Cette lumière peut être d'une couleur qui vous apaise. Il peut s'agir d'un blanc doré, un bleu doux ou un rose réconfortant. Voyez cette lumière entrer doucement dans la zone de votre corps où se trouve l'émotion. Elle commence à dissoudre l'énergie de la douleur, la transformant en lumière pure. À chaque inspiration, sentez cette lumière remplir l'espace, apaisant la tension, la douleur ou la tristesse. À chaque expiration, imaginez cette énergie se dissoudre et s'échapper doucement de votre corps. Vous relâchez cette émotion comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Vous vous sentez plus léger, à chaque souffle, plus libre.
Alors que l'émotion se dissipe, visualisez cet espace en vous qui était autrefois occupé par la douleur se remplir maintenant de paix, de sérénité et d'amour. Sentez cette lumière bienveillante remplir tout votre être, vous nourrissant de douceur, de calme. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes entier, entière. Dans cet état de paix, répétez doucement ces affirmations à voix haute ou dans votre esprit. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous comme une vérité profonde qui se grave doucement dans votre être. Lorsque vous vous sentez prêt, prête, commencez doucement à revenir dans votre corps. Remarquez à nouveau votre respiration, vos mains, vos pieds. Sentez votre corps en contact avec le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Prenez une dernière profonde inspiration, remplie de lumière et d'énergie apaisante. Expirez lentement en revenant dans l'instant présent, plus léger, légère, plus calme. Lorsque vous êtes prêt, prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient, consciente, libéré d'une part de cette ancienne douleur. Le 15 novembre, nous avons une magnifique pleine lune et à cette occasion, je vous invite à faire une lettre de libération. L'idée est d'écrire toutes vos peines, vos souffrances, vos blessures sur cette lettre et ensuite de la brûler et de jeter les cendres dans l'eau courante. C'est un rituel puissant de libération qui vraiment apaise l'âme. L'une des façons les plus simples de guérir est de cultiver la gratitude. C'est pourquoi je vous invite à tenir un journal de gratitude dans lequel vous pouvez noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui va permettre de déplacer l'attention de la douleur vers des aspects plus positifs de votre vie. Je vous recommande également l'écoute de fréquences spécifiques comme les fréquences 432 Hz ou 528 Hz, connues pour apaiser l'esprit et encourager la guérison émotionnelle. Merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour avancer dans votre processus de guérison. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à découvrir ma formation en autonomie sur le tarot de Marseille, disponible sur mon site. Elle est conçue pour vous aider à développer vos connaissances et à développer votre propre intuition dans l'interprétation des cartes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les guidances de décembre qui seront placées sous le signe du bilan et de la gratitude. Nous prendrons le temps de regarder en arrière, de faire le point sur cette année et de cultiver la reconnaissance pour tout ce que nous avons traversé et appris. Je vous souhaite un merveilleux cheminement et à très bientôt pour la prochaine guidance.